Bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais vous parler du fait qu'il y ait une place pour chaque chose et que chaque chose a sa place. Cette phrase, expression, peu importe comment on veut l'appeler, je la considère comme étant un credo, c'est-à-dire quelque chose en lequel je fais une sorte de profession de foi où je me dis c'est un postulat de départ, je pars du principe que c'est vrai. Et en même temps, c'est une phrase qui me permet de continuellement entretenir certaines philosophies de vie, une certaine manière de voir les autres, et qui m'encourage continuellement à l'ouverture d'esprit et à l'ouverture vers les autres. Cette expression part du principe que nous sommes tous, nous et toutes, liés les uns aux autres. Dans la conception amérindienne du monde, comme je vous l'avais déjà dit, avec l'expression Ometakio Yassin, que nous sommes une seule et même famille. Une famille planétaire, une famille qui englobe tous les règnes, que ce soit minéral, végétal ou animal, et qui fait que nous sommes finalement tous et toutes ensemble, tous et toutes reliés, tous et toutes connectés les uns aux autres, liés au tout, et le tout est lié à nous. Et ainsi, on peut s'imaginer différents types de postulats. Le premier pourrait être, si j'existe, eh bien, c'est que j'ai une place dans ce monde. Et si j'ai une place en ce monde, parce que j'existe, alors tout ce qui existe a une place en ce monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par ma seule présence ici-bas, dans cette incarnation, dans cette vie, eh bien, j'ai une place. Et je suis à ma place. Ici et maintenant. C'est une manière de dire que si je suis ici, c'est que il y a quelque chose que j'ai à apprendre. Quelque chose ici et maintenant qui peut m'enrichir. Que ce soit le fait de tomber sur des médecines, des leçons de vie qui rentrent en résonance avec moi et qui me font tendre vers la prochaine étape dans ma vie. Autant que des leçons de vie qui ne rentrent pas du tout en résonance avec moi, mais qui me permettent de me situer, c'est-à-dire qui me permettent de comprendre quels sont mes besoins par rapport à ce que je ne veux pas, par rapport à ce dont je n'ai pas besoin. Et ainsi, en philosophie amérindienne, on appelle ça un heyoka, c'est-à-dire un contre-exemple. Toute chose, comme je l'avais déjà dit, en philosophie amérindienne, est considérée comme étant une leçon de vie. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise leçon de vie. Il n'y a que des leçons de vie, des vérités. Et ces vérités-là, ces manières de faire, ne sont que des exemples pour soi d'exemples qu'on voudrait suivre, dont on a besoin, enfin qu'on a besoin de suivre, comme des exemples qu'on ne souhaite pas suivre. D'où le terme de contre-exemple. Mais l'idée n'est pas d'être contre l'exemple même, contre une personne qui porte cet exemple, c'est plus de considérer que si cette leçon de vie que représente une personne, dans sa manière de vivre, dans sa manière dans son hygiène de vie, dans ses activités, cela lui correspond, en fait, cette leçon de vie lui correspond, c'est pour autant qu'elle me correspondra à moi. Mais le fait d'accepter qu'il y ait d'autres manières de faire me permet, moi, d'accepter aussi que je peux trouver ma propre manière de faire. Ainsi, ça légitime l'idée que si j'ai ma place en ce monde parce que j'existe, alors tout ce qui existe a une place. Et donc moi, en ce monde, j'ai une place par ma propre existence, par ma présence.
Et donc, si je suis là, encore une fois, c'est que j'ai quelque chose à apprendre, quelque chose à tirer, une leçon à tirer, donc une médecine à tirer. Et cette médecine est là pour contribuer à mon mieux-être, à ma guérison. Donc si je suis ici et maintenant, si j'ai ma place ici et maintenant, c'est que j'ai une blessure à penser. C'est que j'ai à grandir de ce que je vis aujourd'hui et grâce à ce que je vis aujourd'hui pour me permettre de tendre vers un mieux-être, pour me permettre de tendre vers la meilleure version de moi-même. Donc ainsi, par cette simple expression, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, on peut en tirer plein d'interprétations différentes. Moi, c'est l'interprétation que j'en fais et que j'ai appliquée dans ma propre vie, c'est de considérer que dans mon propre parcours de vie, mon expérience, toutes mes expériences, qu'elles soient positives ou négatives, c'est-à-dire qu'elles aient créé quelque chose d'épanouissement d'un côté ou quelque chose d'infériorisant, rabaissant, de déstabilisant de l'autre, peu importe l'expérience, quelle qu'elle soit, elle a été là pour me faire grandir. Et ainsi, mon expérience a une place. Et si mon expérience a une place, si mon parcours de vie a une place, alors moi qui m'inscris dans ce parcours de vie, j'ai une place. Ce que je suis aujourd'hui n'est pas dysfonctionnel dans mon existence. C'est au contraire, je suis ici parce que j'ai justement à tendre vers du mieux. Et que je peux tendre vers du mieux. Le tout est de regarder tout autour de moi, d'ouvrir les yeux pour accepter que toute chose qui existe est là pour me faire grandir, est là pour me faire apprendre. Et je dois des moments expérimenter ce qu'il y a de plus beau en ce monde comme ce qu'il peut y avoir de plus odieux, de plus laid. Ainsi, dans cette idée que chaque chose a sa place et qu'il y a une place pour chaque chose, il y a forcément un autre postulat qui est que chaque créature, donc en ce monde, a sa place. Chaque créature qui existe, qui est là, ici et maintenant. Et ainsi, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tolérer chaque créature, tolérer les autres, c'est s'accepter soi-même. Si je tolère la place de l'autre, si je tolère que l'autre soit à sa place, autant que je suis à la mienne, alors j'accepte la place de l'autre. Et donc, j'accepte ma propre place. Dans cela, ça veut dire aussi que dès lors qu'on pense ne pas être à sa place quelque part, le fait de se poser cette question-là signifie qu'il y a quelque chose à tirer, justement, quelque chose à se demander, si je ne me sens pas ma place là, alors, quelle est ma place? Et entre les deux, c'est si je ne me sens pas ma place à cet endroit, est-ce que l'endroit où je me situe, où je suis, et qui ne me fait pas me sentir à ma place, peut m'apprendre, peut me dire, m'indiquer quel est l'endroit où je me sentirais mieux. Et ainsi, dans ce raisonnement, on est dans cette idée que forcément j'ai ma place quelque part. Mais si je suis ici et pas ailleurs, c'est que j'ai quelque chose à apprendre ici et maintenant. Ainsi, apprendre à découvrir la place de chacun, ce pourquoi nous sommes faits d'ailleurs, parce que par place on peut imaginer posture, positionnement, alignement, on peut y mettre plein de termes derrière. Moi, derrière l'expression place, c'est l'espace. Chacun a son espace.
Mais vous pouvez vous-même mettre derrière ce terme place autre chose. Comme je disais, ça peut être chacun a peut-être son foyer. Chacun peut avoir son cercle familial, amical, etc. Chacun peut avoir son univers ou sa créativité, peu importe. La place est là où l'on se sent à son aise. La place est là où l'on se sent sécurisé et là où nos actions restent sécurisantes et rassurantes. La place est là où l'on peut explorer le monde sans danger, sans peur, sans angoisse. Ceci est la manière dont je définis la place. Mais n'hésitez pas à trouver votre propre définition qui vous correspond. Et donc apprendre à découvrir la place de chacun, la manière dont chacun peut se sentir à son aise, dans le respect de ce qu'il est, et dans mon propre respect aussi, mais surtout le respect de l'autre, c'est aussi apprendre à comprendre sa propre humanité. Pourquoi humanité? Parce que, à mon sens, la tolérance apprend la bienveillance. Parce que je tolère la place de l'autre, je suis plus à même d'accepter en fait sa place. Ainsi, je m'ouvre à lui dans un souci de le comprendre. Pas si longtemps que ça, je parlais des chakras, notamment du chakra du cœur, et là, on y est totalement. La notion de le chakra du cœur correspond à la personne dans son entièreté, et donc, qui a une place, qui est ici et maintenant, parmi d'autres personnes, dans un contexte collectif, ou d'autres, où chacun a sa propre place et est sa personne à part entière. Et dans cette idée, la tolérance enseigne, apprend la bienveillance envers l'autre. Mais la tolérance vis-à-vis de soi enseigne également la bienveillance vis-à-vis de soi. La bienveillance est l'indulgence. J'accepte l'autre malgré ses défauts. Ou à l'inverse, j'accepte l'autre par ou grâce à ses qualités autant que ses défauts, puisque ça représente la personne dans sa globalité, dans son entièreté. Et comme la tolérance apprend la bienveillance, qu'elle soit tournée vers soi ou les autres, eh bien la bienveillance apprend la compassion. Parce que j'accepte l'autre dans sa globalité, et que j'ai envie dans ce souci de l'accepter, de le comprendre, je peux accéder à son monde, je peux accéder à sa réalité, je peux accéder à sa manière de voir le monde, et en même temps accéder à son expérience de vie. Et donc j'accepte que son expérience de vie me soit partagée, autant que j'accepte que ma propre expérience de vie soit partagée aux autres. Et dans cette communication d'expérience, nous vivons ainsi un niveau ou une sorte de partage compassionnel, si ça se dit, où chacun s'ouvre à l'autre, où chacun est ouvert à l'autre, se sent ouvert à l'autre, se sent dans l'acceptation de l'autre, se sent dans la tolérance de l'autre, se sent dans le respect et la considération de l'autre, et se sent aussi dans, finalement, la connexion avec l'autre. Et à mon sens, tout ça représente la compassion. Donc c'est pour ça qu'apprendre à découvrir la place de chacun, c'est aussi apprendre à comprendre sa propre humanité. C'est-à-dire la manière dont je peux
au mieux partager et sentir et ressentir l'esprit de communauté, l'esprit collectif, cette humanité dont on parle tant et on dit souvent que d'autres créatures en sont dépourvues, mais de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire finalement être humain? Et souvent dans cette idée que quelque chose, une créature est humaine, il y a, à mon sens, toujours cette notion de compassion, qui peut faire preuve de compassion. Enfin, par l'expression une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, eh bien, il y a également la place de vos émotions. Ce que vous ressentez a une place. Et oui, on ressent par le corps avant même de penser par la tête. Et ça veut dire que on ressent le monde, on ressent le contexte dans lequel on se trouve ici et maintenant, avant même de pouvoir y réfléchir, avant même de comprendre ce que ça veut dire. Et cela signifie que l'émotion apparaît, surgit, se manifeste. Et on peut ne pas toujours comprendre pourquoi. Souvent d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, si ce que nous ressentons a une place, alors les émotions que je ressens maintenant, les ressentis que j'ai, les sensations que j'ai, là, ici et maintenant, ont une place. Donc elles ont une raison. Elles ont une finalité, elles ont un objectif. Et comprendre cet objectif, comprendre cette place qu'a ce que je ressens ici et maintenant, me permet encore et toujours d'apprendre sur moi, de me comprendre aussi, et de comprendre cette émotion dans mon parcours de vie. Comprendre l'écho de cette émotion dans les différentes expériences de ma vie. Et éventuellement, comprendre les raisons de toutes ces expériences dans ma vie, qu'elles soient positives ou négatives. Ainsi, écouter ces émotions, c'est s'écouter soi. Et finalement, comme je disais par rapport au fait de comprendre pourquoi je ressens ce que je ressens en cet instant, en ce moment, est la clé pour comprendre ma place aussi dans ce monde. Ce que cette émotion veut me faire comprendre. Émotion, sensation, comme la douleur par exemple, la souffrance. La douleur et la souffrance ont une place. Le tout est de comprendre pourquoi. Ainsi, si vous appliquez ce credo, moi que j'appelle le credo de il y a une place pour chaque chose et que chaque chose a sa place, eh bien, à mon sens, vous pourrez beaucoup mieux accepter en fait l'autre, avec et malgré ses différences. Et l'autre, ça peut être le minéral, le végétal, et l'animal, et par extension, l'humain. Et ce faisant, vous pourrez mieux vous accepter, vous-même, et vous aimer dans votre entièreté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous partagerai quelques anecdotes autour de la manière dont j'ai moi-même accepté l'autre. Et notamment, eh bien, des animaux, d'ailleurs, qui étaient au départ totalement étrangers dans ma vie, mais qui ont pris leur place justement dans mon quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et laissez un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Et si vous voulez m'envoyer un commentaire en privé, ou bien m'envoyer un message quel qu'il soit d'ailleurs, vous pouvez le faire à podcast.ndnu@gmail.com.
gmail.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode d'Andy and You.